Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous invite à prendre place. Bienvenue à tous pour ce temps que nous voulons réserver au Seigneur pour lui rendre grâce et nous nourrir de sa parole. Laissons notre esprit s'apaiser et notre âme se ressourcer. Nous avons l'occasion de cesser de nous disperser, de faire une pause. C'est comme si le temps ralentissait, profitons-en, nous pouvons avancer à notre rythme. Un temps pour nous, un temps pour le Seigneur. Que la paix, l'amour, la bienveillance du Seigneur nous accompagnent pendant ce culte. À nous, ici présents, et en pensée avec nos frères et sœurs malades ou dans la peine. Nous allons chanter le cantique « Grand Dieu, nous te bénissons ». Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, en août, il y a 8 mois, je t'avais demandé, comme Salomon, d'accorder au consistoire un cœur intelligent et un esprit attentif, afin qu'avec notre consulante Judith, nous puissions trouver un ou une pasteur et que nous puissions le garder longtemps. Seigneur, notre communauté traverse une tempête, quelle que soit son intensité, parce que notre désir, c'est que l'Évangile soit prêché chez nous. Nous voulons que notre communauté soit encadrée par un ouvrier. Nous désirons ardemment que nos enfants, nos petits-enfants grandissent dans la connaissance de Jésus-Christ et la crainte de Dieu. Nous t'avons fait confiance, tu nous as envoyé Yann. Aujourd'hui, nous te disons merci. Nous savons, et j'en suis convaincu, que comme tu l'as fait pour Paul, tu nous feras traverser la tempête et nous en sortirons plus forts et plus sages pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.
confession de foi. Pas d'inquiétude, Dieu est là. Sondez les Écritures. Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence? Nous inquiéter ne nous fait strictement aucun bien et ne change rien à notre situation. De plus, nous perdons du temps en nous énervant contre les choses sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir. Des choses que seul Dieu peut changer. La Bible dit que nous ne pouvons pas ajouter un jour de plus à notre existence en nous inquiétant. Pourtant, nous continuons à nous inquiéter et nous inquiéter encore, ce qui ne nous mène strictement nulle part. Nous mettre en colère nous prend beaucoup d'énergie, nous fatigue, abîme notre santé, voire notre joie et ne change rien à notre situation. Nous devons donc arrêter d'essayer d'arranger les choses que seul Dieu peut régler. La seule personne qui prenne plaisir à nous voir nous inquiéter est le diable qui se dit « Ah ah, je l'ai encore eu ». Jésus nous dit en Jean 14, verset 27, « Cessez de nous troubler et de prendre courage ». Jean 16, verset 33. Je crois que mettre ces conseils en pratique est l'équivalent d'un enchaînement de coups qui met le diable KO. Lorsque vous réalisez que vous ne pouvez pas tout régler par vous-même, cela vous apaise, et lorsque vous savez que Dieu maîtrise tout, cela vous encourage et vous rassérène. Ne vous inquiétez donc pas, au contraire, décontractez-vous, prenez courage et envoyez balader le diable. Nous allons chanter « Jésus est au milieu de nous ». Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je vous aime tous, oh je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh je vous aime tous. C'est le moment de louange. Écoutez la voix de Dieu. Prenons le temps d'écouter ce que Dieu veut dire. Demandez à Dieu s'il y a des sujets d'inquiétude dans votre vie que vous ne lui avez pas encore abandonnés. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le ferez à votre ami le plus proche. Dieu nous aime, il peut tout entendre. Louez Dieu. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, quels sont nos sujets de reconnaissance? Prenons un temps pour remercier le Seigneur. Sentons-nous libres, sentez-vous libres d'adresser notre louange au Seigneur par une parole, une prière, un test, un chant, à haute voix ou dans le secret de votre cœur, de notre cœur.
Je vous invite à la lecture des textes bibliques de ce matin. Je ne sais pas si la version que je vais lire va être la même que celle qui va être affichée, ou alors je vais les lire plutôt ici. Ce sera plus facile, oui. Je vais lire la même chose. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Ésaïe 54, verset 10. Évangile de Luc, verset 15, chapitre 11 à 32. Il dit encore, Jésus, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva, et il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit, il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que ce serviteur lui dit. Il me manque quelque chose à mon avis. Ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère, il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, jamais tu ne m'as donné, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Lecture dans l'épître de 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 20. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous envoies chaque dimanche et le dernier vendredi du mois un messager pour la prédication. Mets dans la bouche de Rebecca des paroles afin qu'elle édifie notre connaissance. Ouvre nos cœurs et dispose nos esprits
afin que nous soyons pleinement à l'écoute de la parole. Amen. Quel plaisir de vous retrouver ce matin, de pouvoir enfin admirer vos beaux visages qui ont été cachés pendant de longs mois. Beaucoup se sont réjouis d'apprendre que les mesures sanitaires prenaient petit à petit fin. Même si nous sommes encore sages et que nous devons encore faire attention, nous réalisons que de plus en plus, nous pouvons reconnecter les uns avec les autres. Ceux qui ont organisé leur mariage durant la pandémie ont vu le nombre d'invités limité. Alors ça a fait peut-être du bien au portefeuille, mais ça n'a pas réjoui tout le monde. Et aujourd'hui, les limites sautent, nous pouvons enfin nous reconnecter, nous retrouver. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions nous entretenir sur la reconnexion. Nous avons aujourd'hui lu 3 textes et le texte principal sur lequel portera le message est tiré de l'évangile selon Luc, le 3e évangile au chapitre 15. Alors Luc fait partie des synoptiques des 3 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, qui ensemble regardent dans une même direction et nous parle de la vie de Jésus. Luc est un médecin, c'est un homme érudit et beaucoup de spécialistes, lorsqu'ils voient la manière dont Luc écrit, se disent certainement il n'était pas juif, il était probablement un grec parce que le niveau de son grec est élevé. En tout cas, dès le début de son évangile, il le dédie à un certain Théophile, ami de Dieu, en disant qu'il a collecté des informations, qu'il a fait un travail de recherche, un travail en profondeur pour apporter des informations sur la vie du Christ. Et il présente d'abord dans les premiers chapitres le début du ministère de Jésus en Galilée. Et entre les chapitres 9 et chapitre 19, qui est une grande partie du livre, Luc va montrer comment Jésus, se dirigeant vers Jérusalem, va apporter des enseignements aux foules qui l'entourent. Et le chapitre 15 commence avec un message assez étonnant. Il y a des pharisiens et des scribes, des pêcheurs et des collecteurs d'impôts qui s'approchent de Jésus. Alors, les pharisiens et les scribes, voyant les collecteurs d'impôts, c'est-à-dire les juifs qui avaient la charge de relever l'impôt chez d'autres juifs pour les donner aux Romains, les voyant s'approcher de Jésus, ils se disent « Ah, mais c'est pas possible. Il vient avec un grand message, il vient comme l'envoyé de Dieu et il s'approche des gens de mauvaise vie. Comment peut-il être à côté de ceux qui relèvent l'impôt et qui, quelque part, arnaquent les gens en augmentant ce qu'ils prennent? Comment celui qui se prétend être envoyé du ciel peut rester à côté des gens de mauvaise vie? Comment les prostituées peuvent être à côté de lui? Alors ces pharisiens, donc il y avait 2 grands courants à cette époque, 2 grands courants religieux, les pharisiens, les sadducéens. Et les pharisiens qui croyaient aux anges, à la résurrection, qui se disaient être des experts, se disent « mais ce n'est pas possible. Jésus ne peut pas s'approcher de telle personne. » Et dans le courant des sadducéens, beaucoup étaient des scribes, des copistes, qui s'étonnent aussi de ce Jésus qui s'approche des gens de mauvaise vie. Alors Jésus, pour leur répondre, propose 3 paraboles, 3 belles histoires. Vous connaissez certainement des trilogies comme celle du Seigneur des Anneaux. Eh bien, avant la trilogie du Seigneur des Anneaux, nous avons une trilogie dans l'évangile de Luc. Et cette trilogie commence avec l'histoire d'une brebis perdue. Il y a un homme qui a 100 brebis, et parmi ces 100 brebis, il y en a une qui est perdue. Il abandonne les 99 autres
pour aller chercher juste celle qui est perdue. Et quand il la trouve, il est dans la joie. Ensuite, on passe à l'histoire d'une dame qui a des drachmes, des pièces d'argent, et qui en perd une, et qui va tout faire pour la retrouver. Et au moment où elle la retrouve, elle appelle ses voisines, elle appelle ses copines, elle dit « c'est l'heure de la fête, j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue ». Et enfin, nous arrivons là où nous sommes, dans notre texte, le texte qui nous intéresse. Jésus veut répondre à ses détracteurs par cette parabole, et il commence une histoire bien connue, l'histoire que l'on appelle communément l'histoire du fils prodigue, et que j'aimerais rebaptiser aujourd'hui l'histoire de l'amour du Père. Alors, c'est l'histoire d'un fils, de deux fils même, qui sont dans une bonne situation, avec un papa qui a les moyens. Et le fils cadet dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors vous savez mieux que moi que l'héritage, c'est les biens qu'on cède aux héritiers, les biens que les héritiers reçoivent lorsque l'on n'est plus de ce monde. Alors, sauf exception aujourd'hui, pour éviter de payer des frais, des droits de succession élevés, certains héritent à l'avance de leurs parents, mais à l'époque, il n'est pas question de droits de succession. Et ce jeune, quelque part en s'approchant de son père, lui dit « Écoute, moi je te considère comme mort. J'ai besoin de ma partie. » Et le père est rempli d'amour. Et il ne lui dit pas « Mais pourquoi tu veux ta partie? Pourquoi tu veux me laisser? Pourquoi tu veux quitter ?» Il respecte la volonté de son fils et lui donne sa partie. Alors il faut savoir que dans la loi de Moïse, le fils cadet devait hériter de la moitié des biens du fils aîné. Et donc dans son cas, il va hériter 1/3 de tous les biens de son papa. Alors il prend tous ses biens, il abandonne la famille dans laquelle il est et il part pour un pays éloigné. Il se déconnecte de sa famille. Et dans ce pays, il a beaucoup d'argent qu'il dépense, il s'amuse, il boit à volonté, il rencontre toutes les femmes qu'il veut. Il a une vie vraiment palpitante. Sauf qu'il a reçu un montant limité. Et comme ce n'est pas pour investir qu'il est parti, eh bien, tout ce qu'il a, à un moment donné, prend fin. Pire encore, la famine s'abat sur le pays dans lequel il est. Vous savez, la famine, c'est une chose de terrible. Parce que les ressources naturelles, les ressources de base sont nécessaires. Boire, manger, c'est indispensable à la vie. Et quand vous vous retrouvez dans un pays où il n'y a plus la possibilité de boire et de manger, c'est une grande souffrance. Alors il a dilapidé ses biens, il n'a plus rien, et la famine s'abat sur le pays. Et Jésus continue à raconter son histoire, il dit il va s'approcher d'un homme et demander à travailler pour lui. Et littéralement dans le texte, on va dire qu'il va se coller à un homme pour travailler pour lui. Lui qui était fils dans la maison de son père devient un serviteur. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il lui trouve un petit boulot, va travailler avec les cochons. Alors il faut savoir que pour les Juifs, travailler, s'approcher du cochon, à l'époque c'est un sacrilège. C'est quelque chose d'inadmissible. Il va devoir aller travailler, aller paître des troupeaux de porceaux. Et là, la situation est tellement dure qu'il ne reçoit même pas de nourriture. Et il envie la nourriture des cochons. Il envie les caroubes qui sont comme des petites noix qu'on donnait aux animaux. Il les envie, il veut manger la nourriture des pourceaux, mais personne ne lui donne cette nourriture. Est-ce que vous imaginez un peu dans quel état il est, ce fils? Ce fils est dans une situation, on a envie de dire, de non-retour. Une situation où finalement tout s'effondre autour de lui. Pas parce que quelqu'un lui a fait du mal, mais parce que lui-même a pris la décision de se déconnecter de la maison du Père. Oui, parfois,
Nous pouvons nous sentir dans ce genre de situation où on se dit, c'est comme si tout s'effondre autour de moi. C'est comme si je ne ressens plus l'amour du Père. C'est comme si je n'ai plus l'espérance de la vie. Tout s'effondre autour de moi. Je n'ai plus de force pour avancer. Même les choses essentielles de la vie, je ne les ai pas. Le bonheur minimal que je pourrais avoir, je ne l'atteins pas. Tout s'effondre autour de moi. Il y a comme une situation de non-retour. Et pourtant, l'Évangile nous donne un message d'espérance. Parce que l'Évangile nous montre que certes, le monde a des standards et nous dit dans telle situation, c'est terminé. Dans telle situation, tu ne peux plus revenir en arrière. Mais l'amour du Père nous montre qu'il n'est jamais trop tard. Et Jésus veut donner une grande leçon à ceux qui l'entendent. Ce jeune fils cadet rentre en lui-même. La première étape pour sortir de sa situation, c'est qu'il rentre en lui-même et qu'il réfléchit. Il réfléchit, il se dit, mais même le serviteur, même les mercenaires, c'est-à-dire les serviteurs dans la maison de mon père ont du pain en abondance. Donc même les personnes les plus méprisées chez mon père mangent. Alors, je vais rentrer chez mon père. Je vais m'excuser, je vais demander pardon. Il prépare un grand discours. Et il dit, je ne veux même pas être accepté comme un fils parce que j'ai mal agi. Parfois, il y a des situations dans les familles qui nous divisent, qui nous séparent. Et on ne sait pas trop comment se retrouver. Quand un fils claque la porte de la maison, part en insultant les parents, ou une fille, ou un parent qui se dispute avec son enfant, et pendant des mois, des années, ils ne se parlent pas. On parlait au début de la question de l'héritage. Combien de fois ces questions d'héritage ont divisé des familles? Combien de fois nous trouvons des frères et des sœurs qui ne se parlent plus, pour un terrain, pour une maison, pour un appartement. Oui, parfois il y a ces situations où on est séparés les uns des autres. Et ce fils se dit, je rentrerai comme serviteur. Ce qu'il ignorait, c'est que l'amour de son père n'avait pas changé. C'est que le même amour que son père avait eu lorsqu'il était à la maison, poli et gentil, était le même qu'il avait pour lui lorsqu'il était éloigné et qu'il dilapidait son héritage. Mais il a fait quelque chose de bien. Il s'est levé et il a changé de direction. C'est ça même la métanoïa, la conversion, le changement. C'est comme une personne qui avance dans une direction et qui se dit « Oh, je suis perdu. Oh, la direction vers laquelle j'avance, elle est mauvaise. Je rencontre des difficultés, je rencontre l'échec. Eh bien, je prends la décision. Je n'avance plus dans cette direction. Je m'arrête. Mais je ne m'arrête pas pour rester dans la culpabilité en disant « Oh, j'ai mal agi, je suis nul, je ne suis pas acceptable. » Je m'arrête et je change de direction. Et je rentre vers la maison du Père. Il est rentré en lui-même et revenu. Et alors qu'il était en train, imaginez un peu sur le chemin comment il devait être en train de préparer son discours. « Oh papa, cher papa que j'aime tant, je t'ai fait du mal. » Et il est en train de préparer son petit discours. Comment bien parler devant papa. Et papa qui le voit au loin, qu'est-ce qu'il fait? Il le voit, son fils qui est parti avec plein d'argent, qui revient certainement amaigri. Il ne venait pas de l'hôtel 5 étoiles, donc il ne devait pas être très beau à voir. Peut-être qu'il avait des habits sales. Oh, le père le voyant son fils au loin, le père se lève. Il fait quelque chose d'assez formidable. Selon la culture sémite, ce n'est pas le père qui se lève devant l'enfant. C'est l'enfant qui se lève devant le père. Et donc lui, le père, il va se lever et il va courir vers son enfant et il va l'embrasser. Oh, il revient à la maison. Il a préparé son discours, mais son discours ne sert presque à rien. Parce que l'amour du Père est tellement fort. Parce que l'amour du Père dépasse ses erreurs. Parce que l'amour du Père dépasse tout le mal qu'il a pu accomplir. Et le Père l'embrasse. Et il est émerveillé. Il se dit, oh Père, j'ai péché contre toi. Oh, il veut commencer son discours, mais trop tard. Il a répété pour rien. Parce que le Père dit, oh, chers amis, nous allons organiser une grande fête. Il appelle ses serviteurs.
Et il dit à ses serviteurs, voilà, mettez une belle robe. Les robes qu'on donnait pour des grandes soirées, pour des grands événements. Revêtez mon fils de cette belle robe. Donnez-lui l'anneau. L'anneau qui était le signe d'autorité, le signe de pouvoir. Donnez-lui à nouveau le pouvoir. Donnez-lui à nouveau l'autorité. C'était aussi le signe de l'alliance, c'est-à-dire ce qui a été rompu par le départ de mon fils, je décide de l'annuler. Il réhabilite son fils et lui donne des sandales. Alors que les serviteurs étaient à pieds nus, lui reçoit des sandales. Et la fête se passe. Et la fête, vraiment, fait tellement de bruit que son frère s'en étonne. On lui dit, ton frère est revenu. Oh, et il n'est pas content. Il n'est pas content. Vous savez, l'Évangile, aujourd'hui, nous appelle à l'ouverture. En tant qu'être humain, nous avons nos standards et nous nous disons tel type de personne peut entrer dans l'église et tel autre type de personne ne devrait pas y entrer. Je peux m'asseoir à côté de tel type de personne, mais pas tel autre type de personne, parce que ce sont des gens de mauvaise vie. Ce sont des gens qui ne sont pas acceptables. Oh, ils ont des orientations, des choix qui sont trop différents des miens, alors je m'en éloigne. Mais le message de l'Évangile est un message d'amour. Un message d'amour sans limite. Un message qui appelle à l'universalité et à l'ouverture pour toutes et pour tous. Aujourd'hui encore, c'est ce message qui retentit dans nos églises et que nous voulons annoncer. C'est un message de l'amour du Père qui, en dépit des circonstances, en dépit des erreurs, parce que oui, parfois, on peut regarder sa vie et se dire, là quand même, j'ai quand même été trop loin. Ah oui, mon erreur a été trop grande. Oh, je n'aurais pas dû faire ça. Est-ce que je suis encore acceptable? Oui, il y a encore de la place pour toi. Ainsi, Paul, dans Corinthiens, nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai, peut-être que votre voisin n'oubliera pas l'erreur que vous avez commise. Peut-être que vos parents, vos enfants ne vous pardonneront pas. Peut-être que ce que vous avez fait est tellement grave que l'histoire ne peut pas l'oublier. Mais il y a quelqu'un qui efface. Il y a quelqu'un qui oublie. Qui décide de dire, ben, je n'y prends plus attention et je t'accueille tel que tu es. L'amour peut bouger les choses. Je ne sais pas si vous avez suivi, comme moi, aux États-Unis, il y avait un condamné à mort, violeur et tueur en série. Et le jour de son jugement, on a proposé à différents parents de lui dire quelques mots. Et plusieurs sont arrivés et ont commencé à l'insulter. Oh, tu as fait ceci, tu as fait cela. Et il était là, calme. À la limite, il avait un petit sourire. Et les parents défilaient devant lui et étaient là en train de lui dire toutes les mauvaises paroles qu'on peut donner à quelqu'un. Et puis est venu un couple, un homme et une femme. Ils se sont approchés et lui ont dit, vous avez tué notre fille, vous l'avez violée, vous lui avez fait les pires choses qu'on puisse faire à un être humain. Mais nous vous pardonnons. Et à ce moment-là, l'homme qui avait son petit sourire s'effondre et se met à pleurer. Il se met à pleurer parce que le pardon qu'il reçoit est inattendu. Le pardon qu'il reçoit n'est pas logique. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas vraiment facile et certains sont en train de se dire mais quels parents peuvent faire des choses comme ça? Comment aller pardonner celui qui tue votre enfant? Oui, pour nous ce n'est pas logique. Pour nous ce n'est pas normal de pardonner ainsi. Et pourtant, c'est ce que Dieu fait. Il pardonne au-delà de toute mesure. Et il nous a donné à nous le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire qu'il nous montre un standard. Certes, nous ne sommes pas Dieu, nous ne pouvons pas faire tout ce qu'il fait, mais il nous donne un standard. Et il nous dit, à votre échelle, à votre niveau, je vous donne le ministère de réconciliation. Je vous donne le ministère de reconnecter ce qui a été déconnecté pendant des années, ce qui a été séparé pendant des années. Je vous donne ce ministère. Ainsi, j'aimerais terminer par ce texte d'Ésaïe.
Ce beau cantique qui nous dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne s'éloignera pas et je conserverai mon alliance de paix. » Alors, les montagnes, ça représente vraiment ce qui est solide, ce qui ne bouge pas. Généralement, une montagne ne bouge pas facilement. Eh bien, quand même ce qui est solide peut tomber, quand même ce qu'il y a de plus fort peut s'effondrer, l'amour de Dieu pour vous ne faiblira jamais et il ne va jamais rompre son alliance. Donc finalement, de son côté, tout est réglé. La question, c'est moi aujourd'hui. Suis-je prêt? Suis-je prête à rentrer à la maison? Il n'est pas là pour me juger, pour me rejeter, mais bien au contraire, pour m'accueillir, les bras grands ouverts. Alors aujourd'hui, oui, la société nous permet de nous reconnecter, de nous revoir et de refaire de grands événements. Eh bien, le Seigneur aussi nous appelle et nous dit, venez à la maison. Revenez parce que je vous accueille tel que vous êtes. Revenez parce que j'oublie votre passé. Revenez parce que la fête doit commencer. Parce qu'il y a une grande fête qui doit commencer. Elle a déjà commencé pour beaucoup d'entre nous et elle peut commencer aussi pour toi aujourd'hui. Il suffit d'accepter cet amour agapé, sans limite, inconditionnel, que Dieu nous donne. Amen.